Bienvenue, bonjour. Vous êtes sur Free Matin, votre émission d'information et de divertissement assure dans un instant la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège. Les journaux ont titré ce jour sur la rencontre entre le chef d'État Patrice Talon et la diaspora béninoise. Ils sont également revenus sur les différentes activités politiques qui ont été menées le week-end dernier. Avec Billy Laibi, nous aurons droit aux informations. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Désormais, les candidats aux examens nationaux de licence professionnelle savent déjà quel est leur sort. Nous y reviendrons. Et puis dans les sports, Olivier Giroud, finaliste du prix Puskas 2017. Nous en parlerons dans un instant. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce jour: Patrice Talon face à la diaspora à Paris. Le PAG, c'est ce dont nous sommes capables, toujours avec La Nation. Coopération bénino-française, les relations diplomatiques au beau fixe selon Patrice Talon, toujours avec La Nation. Assemblée nationale, la session budgétaire de 2017 s'ouvre le 26 octobre prochain. Matin libre à présent, après le flot de Paris, le grand ménage s'impose, toujours avec Matin libre. Mot d'ordre des forestiers du Bénin, libération inconditionnelle du capitaine Trépo, toujours avec Matin libre. Une représentation de la mairie de Paracoa-Cotonou, Charles Toko, simplifie la vie à ses administrés. Le nouveau courrier, Candide Azanaï contre Patrice Talon, opposition réelle au montage politique. C'est une grosse interrogation à la une du journal car le duo Talon-Azanaï est capable de tout. Fraternité, appréciation de la gestion du nouveau départ. Alopo parle de la gouvernance Talon, des réformes salutaires mais aussi des erreurs, les confessions religieuses dans l'attente des subventions. Il dit qu'il sera l'éclaireur de Talon s'il le veut. Le Béninois libéré, crise domaniale à Baonté, Sefou Faroun, innocent et victime. Voici les preuves à découvrir dans les colonnes du journal notamment. Toujours avec le Béninois libéré, après sa visite en France, Talon reçu hier par Roch Kaboré. Toujours avec le Béninois libéré. Actualité judiciaire, parfaite de Bonamé et Oloye, 2 poids 2 mesures. C'est une inquiétude du confrère. L'Émergence Info, réception de lettres de mission des 120 délégués. La coalition Bénin Route installe officiellement ses lieutenants. Le matinal, accès à l'emploi salarié. La NPE lance 1000 jeunes sur le marché. Toujours avec le défi d'une génération. Université de vacances 2017. Le PRD réaffirme son soutien à Patrice Talon. Nous passons au quotidien les 4 vérités. Soutien à Talon et à son gouvernement pour la réussite du programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Voici les objectifs du choix de Claudine Afiavi-Prudencio et de l'UDBN. Toujours avec les 4 vérités. François Adebayo Abiola au 3e congrès extraordinaire de l'UDBN. Il faut que nous allons faire la réforme du système partisan. L'actualité, 5e circonscription électorale, le mouvement Bernard Ouibo connaît de nouvelles adhésions. 4 autres chefs d'arrondissement rallient la barque. L'économiste, intégration à la CEDEAO, la liste des adhérents s'élargit. Le Maroc et la Tunisie, le Tchad et la Mauritanie visent le marché régional. Toujours avec l'économiste, dépenses budgétaires, le budget 2018 du Parlement béninois dépasse de 5 milliards de francs CFA, dépasse de 5 milliards celui du Togo. L'Afrique en marche, dossier ferme de Baonté. Fabon persécuté malgré une procédure d'acquisition des plus normales. Toujours avec l'Afrique en marche. Redressement fiscal de Kajaf Common, le dossier des 167 milliards de francs CFA a échoué. La caution de Sébastien Germain Javon comme un plan B. La dépêche
À présent, suite à la réplique du Collège des comptables des sociétés sous redressement fiscal, branle-bas général dans l'administration des impôts. Le quotidien Diabarou pour finir, inauguration d'un bureau de la mairie de Parakou à Cotonou, Charles Toko clarifie et rassure toujours avec Diabarou, inscription payante à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants s'y opposent. C'est Dabarou, c'est pas Diabarou. Oui, c'est Dabarou, il y a c'est Dabarou, d'accord. un accent qui... C'est une langue nationale du Bénin, c'est bien ça. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Vous les retrouverez également en ligne parce que nous avons Internet dans notre très cher et beau pays, le Bénin. Nous passons au journal avec Billy Laibi. À nouveau, bonjour. Les résultats des examens nationaux de licence professionnelle sont connus sur le plan national et le taux de réussite est d'environ 88% des candidats ayant composé. Sur 112 des candidats présentés à ESAE, soit 11 sont admis à l'examen national. Quelques-uns ont accepté de partager leurs impressions avec nous. Suivons-les. Cette année, au thème de notre formation en licence, le gouvernement béninois a proposé que nous passions un examen pour valider notre diplôme. Et nous l'avons fait. Les gens qui ont voulu bien se conformer à la nouvelle règle l'ont fait. Et les résultats sont sortis. C'est vrai que nous sommes très contents d'être admis. Et étant donné que ça vient régler un problème, le problème de co-signature, je pense qu'il était tout à fait normal que nous participions à cet examen, même si c'était la première fois. Nous l'avons fait, nous sommes très contents et aujourd'hui, nous pouvons avoir notre diplôme qui ne souffrira d'aucune contestation. C'est le plus grand avantage à tirer de l'examen que nous avons passé, cette licence. Concernant la formation dispensée à ESAE, moi je peux le clamer haut et fort. C'est une très bonne formation parce que retenons quand même qu'il y a eu 166 candidats qui ont échoué et puis il y a seulement eu un seul échec à ESAE. Donc il faut retenir que si, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'admis, mais il y a eu 166 qui ont échoué. Ça veut dire qu'il y a quand même eu des défaillants quelque part, mais ce n'était pas à ESAE. On ne peut que se féliciter au début, féliciter l'administration parce que le travail a abouti, c'est vrai. La rigueur était à un niveau admissible et ça nous a poussé à la réussite, le travail. L'église de Gbanomé a organisé une séance de prière ce dimanche matin au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Les fidèles de la dite église se sont massivement présentés. À l'issue de ce culte où était présent Alain Oroula, avocat à la cour, une équipe de ZAE-TV s'est rapprochée de lui. Ceci dans le but d'avoir ses impressions sur le dit culte. On l'écoute. Oui, c'est une messe. Il faut dire que j'avais aucune appréhension. Et donc je suis venu dans un état d'esprit de découverte et de simplicité, mais j'ai été édifié par la similitude de la célébration avec ce qu'on peut voir ailleurs. Donc ça n'a rien d'étrange. Il est question de Dieu, il est question de Bible, il est question d'évangile, il est question de pardon, il est question d'amour, il est question de tolérance. Et en même temps, il a été question de civisme. Voyez-vous, le discours est direct. C'est un discours de proximité et donc ça gagne en efficacité, en pertinence. C'est fait aussi bien en français, moins en latin, que dans une langue nationale le font. Et je crois effectivement que c'est une très bonne manière de rapprocher les fidèles de Dieu. Ça, c'est une question personnelle. Je crois que toute bonne personne est d'Agbovi. Si vous me comptez parmi les bonnes personnes, alors oui, je suis d'Agbovi. Oh non, vous savez, il faut sortir des sentiers battus et des procès d'intention. L'avocat, c'est d'abord un homme, un être humain, c'est un citoyen qui a des droits et qui a des loisirs. Vous savez, ce n'est pas l'avocat qui est là, l'avocat, il est au prétoire. Ça s'arrête là. Ici, c'est un citoyen, un individu qui exerce en toute liberté sa foi. Attention, ce n'est pas une curiosité malsaine ou malodorante. Vous savez, j'ai un parcours religieux impressionnant et je suis resté égal à moi-même. J'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup d'amis dans des fêtes musulmanes
J'ai étudié le Coran, je connais un peu la Bible. Quand on est un vrai fils de Dieu, on doit pouvoir être ouvert à tout ce que Dieu entreprend. Malheureusement, je serai constant. Malheureusement, j'ai de nombreuses occupations qui m'éloignent de toutes sortes de pratiques assidues, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une promesse de régularité tous les jours, tous les dimanches, etc. Mais aussi longtemps que je serai en vie, je répondrai aux principales célébrations, en toute liberté. Non, écoutez, aujourd'hui, nous sommes à l'église. Il n'est pas question d'affaires. Moi, je ne suis pas là pour une question d'affaires. Mais je peux porter le témoignage de ce qu'il ne se passe rien d'étrange ou de rien qui ne soit orthodoxe ou moins orthodoxe que ce qui se passe dans d'autres cercles de Dieu. Comme je vous dis, on est dimanche, on fait la fête, mais ça fait très longtemps que j'ai mis de côté les représailles. Il paraît que je n'avais pas le droit de venir au monde. Et depuis le premier jour, semble-t-il, j'ai toujours été menacé. Quand on est dans le juste, le sincère et l'honnête, on n'a pas peur de représailles. Mais quand on envisage les représailles, c'est qu'on n'est pas dans le juste. Mais on est dimanche et on est à l'église, on est à la messe. Chaque avocat défend ce que sa conscience lui permet de défendre. Et quand on a la conscience tranquille, la conscience est infinie. 2 invités ont été reçus pour le 159e numéro de Café Média Plus et ils se sont prononcés sur des questions d'actualité. Nouréni Atchadé a parlé de l'interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale au cours des premières causeries. Ensuite, Maurice Tamtan, le président des blogueurs du Bénin, s'est prononcé sur l'avenir des rédactions à l'ère du numérique. Suivons-les. Le député Nouréni Atchadé, membre de la minorité parlementaire, a débattu vendredi 6 octobre 2017 avec les professionnels des médias de l'interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui motive les questions d'actualité? Ceci au cours de la causerie du 159e numéro de Café Média Plus à la Maison des médias. Dans des échanges, l'invité a fait savoir que la déclaration des députés de la minorité parlementaire est loin d'être une attaque contre le régime. Il rappelle également au président de la République les mauvaises pratiques en cours susceptibles de porter atteinte à la vie démocratique, aux libertés individuelles et à l'économie nationale. Le contrôle de l'action gouvernementale fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale vote les lois. L'Assemblée nationale également contrôle l'action du gouvernement. Et l'interpellation du gouvernement fait partie de cette deuxième prérogative-là, le contrôle de l'action gouvernementale. Hein? Le député étant dans la société, et il observe, il écoute, et également il est interpellé, puisqu'il vit dans un environnement, il est également interpellé. Donc, le député peut être amené par les questions d'actualité à interpeller le gouvernement. Par exemple, ce qu'il lit sur les réseaux sociaux, la presse audiovisuelle, ainsi de suite, ce qu'il entend. Il peut aussi également agir d'un proche ou d'un quelconque individu qui l'interpelle et qui dit « Tiens, mais voilà ce fait qui se passe dans la société, voilà et comment le gouvernement est en train de gérer ce dossier. Est-ce que vous ne pouvez pas faire une interpellation pour comprendre le sujet et pour amener le gouvernement à s'expliquer ?» Le député explique les différentes formes d'interpellation que la loi a prévues dans la Constitution et la durée dont dispose le président de la République pour répondre aux questions orales qui lui ont été adressées. La Constitution, son article 73, qui dispose que le député ou l'Assemblée peut interpeller le gouvernement pour sa gestion. Donc, il y a les questions écrites
Il y a les questions orales avec ou sans débat. Il y a l'interpellation également. Donc, voilà les différentes formes que peut prendre les contrôles de l'action gouvernementale. Je dis, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas condamné l'action du chef de l'État. Mais en tant que président de la République, il est le président de nous tous. Il n'est pas le président de ceux qui disent oui, oui à ses actions. Ceux-là lui font plus mal que nous qui disons parfois ce n'est pas bon. Parce que ceux qui lui disent oui, oui tout le temps là, ce n'est pas eux qui l'aident à avancer. C'est plutôt nous qui disons ici ce n'est pas bon, on peut corriger de cette manière. Donc c'est de son droit. Mais en tant que chef de l'État, vous vous rappelez, la Cour constitutionnelle a rappelé Yahi Bonné à l'ordre dans ce pays quand il a dit les miens. Demandé si le gouvernement a la possibilité de ne pas répondre à l'interpellation des députés. Non. Toutefois, Nouréni Attiadé invite les journalistes à informer professionnellement les citoyens car en tant que quatrième pouvoir, leur rôle dans la démocratie béninoise est primordial. C'est tout pour ce journal. Merci à vous, Bidi Laïbi, pour la présentation. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezaï TV, Kadera Chirou. Nous allons faire un petit commentaire par rapport à la sortie de Claudine Prudencio la dernière fois. Claudine Prudencio qui soutient désormais les actions du chef de l'État après donc que candidat Zanaï ait quitté un peu la barque, ait quitté effectivement la barque du Bénin révélé ou du nouveau départ. Oui, candidat Zanaï qui part et Claudine Prudencio dépose ses valises, quand bien même certains analystes politiques estiment que Claudine Prudencio ayant participé à l'avènement du candidat Patrice Talon, c'est-à-dire au sein de la coalition de la rupture, était déjà depuis très fort longtemps avec Patrice Talon lui-même. Ce que pour ma part, c'est une ambiguïté dans la mesure où lorsque vous avez été aux élections, à l'élection présidentielle avec un candidat, vous avez suscité ce candidat, vous avez été la première personne à susciter ce candidat, et que ce candidat qui pour vous représentait, je me rappelle des mots, sur le docteur qu'il fallait pour guérir les différents maux que traverse le Bénin en particulier, et que vous avez appelé à sa candidature et que ce dernier a répondu oui. Nous avons vu les affiches dans ce pays par rapport à oui, oui, je réponds oui, je serai candidat parce que nul ne peut. Je me rappelle bien des mots, je cite Sébastien Javon, qui lui a répondu nul ne peut rester sourd à l'appel de son peuple. Et que des mois après, ce dernier que vous avez tant estimé, parce qu'il faut avoir quand même une certaine proximité avant de vouloir d'en arriver à cela pour débourser des ressources, pour dire qu'on suscite la candidature d'un homme. Et que cet homme soit en difficulté totale avec un gouvernement, avec un régime, moi je pense que même si il y a peut-être des intérêts égoïstes, il faut quand même penser à la solidarité. Parce que qu'on le veuille ou non, quand vous êtes tout seul, vous êtes foutu. Vous êtes mal paré. Mais quand vous avez des gens autour de vous, je vous assure que vous avez d'abord le moral qui monte, vous avez le moral qui revient à la barre. Et dans un autre temps, vous avez également de la force. Vous dites que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je me demande, et Sébastien Javon, dans quel état d'âme il doit se trouver aujourd'hui, dans la mesure où les gens comme Rachid Banamassi, Claudine Prudencio aujourd'hui, qui ont chanté des louanges, qui ont été ces griots dans tout le Bénin aujourd'hui, et qui, à l'ère du nouveau départ, disent qu'ils soutiennent le régime du Talon avec le programme d'action. Ils n'avaient pas vu ce programme d'action à l'époque. Il y avait eu moi président sur l'ORTB, sur la télévision nationale, où chaque candidat est passé. Sébastien Javon est passé, on a vu, il a développé son projet. Le parti Talon est venu, il a développé son projet de société. Et le projet de société est en quelque sorte une vraie connotation. Il y a une vraie connotation du projet de société du candidat parti Talon dans le PAG. Ils n'ont pas suivi Patrice Talon à l'époque pour dire que bon, maintenant vraiment la vision de Sébastien Javon n'était pas bonne, il faut qu'on soutienne Patrice Talon. Ils n'ont pas vu ça. Et c'est aujourd'hui qu'il est au pouvoir qu'on dit qu'on le soutient avec son PAG. Et les mots sont tellement, je dirais, très subtils. On le soutient avec loyauté, on le soutient avec abnégation. Je dis que c'est du clientélisme politique, c'est de la transhumance politique. Ce sont des opportunistes de part et d'autre. Je pense que peut-être. Moi, je me dis dans ma petite tête, est-ce que ça n'a pas à voir avec ceux de Bouc Ferroviaire que son époux a gagné. Ça fait également un problème. Mais je pense que les prochaines législatives, le peuple béninois va encore prouver qu'il est assez souverain, que le peuple béninois va prouver encore une fois
que ces leaders politiques qui pensent que ce sont eux. Parce que vous souvenez-vous, en 2016, la manière dont Boni était vraiment sûr de sa machine politique, parce que les FCBE se vantaient, ils chantaient partout pour dire après non. C'était pas le après nous qui me gênait en fait. C'était le chaos parce qu'on estimait qu'on avait plus de 60 députés, ou c'est plus de 50 députés à l'Assemblée nationale. On avait presque tous les conseillers communaux. Mais tu peux basculer à tout moment, parce que nous sommes politiques évidemment. Basculer à tout moment. Et pour finir rapidement, par rapport à Kony Prudentiaux, je me demande, cette dame vraiment m'inquiète en fonction de la fidélité à ses engagements. C'est une politique. Elle a des affaires de la politique. C'est une politique, mais comme l'a dit Sébastien Germain Javon lors de votre entrevue présente, il a dit il n'y a pas de politique sans éthique. Il n'y a pas de politique sans éthique et je pense que la politique, normalement, en raison, ça nécessite un peu une raison. Il faut penser à son honneur après. Parce que vous faites la politique aujourd'hui, certes, mais demain, il faut penser à ce que... Très rapidement, Kader, vous étiez également sur le campus Université d'Abomey-Calavi hier, où se préparent les élections rectorales. Comment ça se passe là-bas? Pour l'université d'Abomey-Calavi, l'élection, c'est vrai, il y a du... C'est un peu timide comme la campagne, ça a commencé timidement. La campagne est assez visible déjà, je ne dis pas assez visible, mais elle est un peu visible parce que nous avons déjà des posters qui sont affichés de part et d'autre partout, un peu partout. Bon, c'est vrai que c'est un seul candidat qui a déjà commencé cela. De l'autre côté, ceux de la liste Excellence qui ont donné hier un entretien. C'est vrai que la presse n'était pas du tout invitée, mais c'était un entretien avec les jeunes docteurs, le professeur Nkonou qui a échangé avec les jeunes docteurs pour leur dévoiler en fait sa vision. Et à l'écouter, il a vraiment de grandes ambitions parce qu'il a dit qu'il va construire une grande bibliothèque avec tout son gigantisme pour l'université d'Abomey-Calavi. Et pour lui, il a donné une stratégie qui pour ma part est assez édifiante parce qu'il dit que ça ne manque pas. Ce n'est pas les moyens qui manquent en fait, parce qu'il y a des institutions internationales qui ont des livres, qui veulent même s'en séparer, parce qu'ils en ont abondamment. Ils en ont abondamment. Et la seule chose qu'on peut peut-être demander au Bénin, c'est juste le transport de ces livres, de ces documents vers le Bénin. Et il répète, il dit, ce qui est totalement vrai, que le gouvernement béninois ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens, même pas le gouvernement, même le recteur ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens pour déplacer cela. Il dit que par rapport aux faux frais, il dit par exemple un enfant qui fait un diplôme, il a payé son inscription, il a tout payé. Et pour retirer son diplôme, on demande encore de payer. Et ce sont des choses que lui pense qu'il faut quand même essayer de bannir. Parce que quand vous êtes universitaire, que vous allez dans les autres universités, que ce soit à Séoul, à Para, et même en Gambie, il a donné même le cas de la Gambie. Il dit en Gambie, il dit si vous essayez de couper l'énergie électrique pendant 2 minutes ou 5 minutes au plus, et les étudiants attestent, il dit automatiquement la communauté universitaire se réveille pour dire qu'ils veulent mettre. Mais il dit, à l'université d'Abomey-Calavi, on peut enlever l'énergie électrique pendant une journée, ça ne pose pas de problème, même les étudiants, même ce qui n'est pas du tout normal, parce que c'est quand même au lieu de savoir. Donc je pense qu'il y a assez de belles initiatives. Maintenant, il ne reste que, on espère que la ruse et la rage ne vont pas peut-être laisser la place à ceux qui veulent peut-être organiser un hold-up électoral, que le nouveau départ tamponné avec la rupture prenne enfin ces lettres de noblesse au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. On va suivre très près ces élections rectorales. On vous reviendra à travers des reportages, des interviews dans nos éditions de Frématé ou encore dans nos éditions de journal donc sur Zawi TV. Voilà, nous allons passer au sport avec Jean-Luc Dagan dans un instant à suivre. Les sports, Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège. Éliminatoire Russie 2018, la Serbie et l'Islande rejoignent donc les pays qualifiés. Ils sont désormais 17 pays qualifiés pour Russie 2018. Ce lundi, la Serbie et l'Islande obtiennent leur ticket pour la Coupe du Monde en terre russe. La Serbie bat la Géorgie par un score de 1-0 en Ukraine et s'offre ainsi son visa pour la Coupe du Monde. L'Islande, quant à lui, valide sa première participation à une phase finale de mondial en prenant le dessus sur le Kosovo par le score de 2-0. Les autres qualifiés seront connus à l'issue des prochaines rencontres. Et puis, Jupp Heynckes, c'est bien ça, succède à Carlos Ancelotti à la tête du Bayern de Munich. À 76 ans, le retraité Jupp Heynckes prend les rênes du Bayern Munich. Il succède à l'Italien Carlo Ancelotti, limogé il y a quelques jours. Le technicien allemand a été présenté ce lundi à la presse. Pour le club allemand, le choix du vieux retraité est une bonne augure pour la renaissance d'un Bayern de Munich en perte de vitesse. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la gifle du PSG lors des matchs de poule de la Ligue des Champions. Une rencontre qui a été sanctionnée par un score de 3-0. Le nouvel entraîneur est pétri de talent et détient de longues années d'expérience, autant d'atouts que Jupp Heynckes mettra au service du club bavarois.
Et puis, Olivier Giroud, finaliste du prix Puskas 2017. Oui, la FIFA a dévoilé ce mardi les finalistes pour remporter le prix Puskas. Il s'agit du prix qui récompense le plus beau but de l'année. Parmi les 3 concurrents figure le Français Olivier Giroud. L'attaquant d'Arsenal est le 7e Français à être nommé, mais le premier à atteindre ce stade de la compétition. Il faut rappeler que le but du Français a été un somptueux chef-d'œuvre réalisé grâce à un coup de scorpion face à Crystal Palace. C'était en Première Ligue. Merci à vous, Jean-Luc Dagan. C'est donc la fin de ces informations sportives. Et on va se retrouver demain pour d'autres actualités en sport. Merci à vous. C'est la fin de votre magazine Frais Matin. Merci pour l'attention. On va prendre rendez-vous pour demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.